Bernard Bidault et ses rencontres étranges avec des hommes d'un autre temps. Bernard Bidault, décédé le 23 octobre 2006, fut un excellent ufologue de réputation internationale dont les recherches firent avancer considérablement l'ufologie. Son esprit critique et précis de magistrat lui permit d'analyser les faits avec une grande objectivité et une honnêteté absolue que même ses adversaires ne purent remettre en cause. Sa lettre ouverte au prix Nobel de physique Georges Charpat, lire ci-dessous, est remarquable et tout à fait représentative de son esprit intelligent et combatif. Son dernier livre, OVNI Attention Danger, édition JMG, contient d'importantes révélations qu'il pensait compléter en faisant paraître une suite explosive que nous ne lirons malheureusement jamais. Bernard est parti dans l'autre monde avec ses secrets. Lettre ouverte à M. Georges Charpat. Par Bernard Bidault. Pour commencer, je tiens à vous dire que je vous respecte en tant que scientifique. Vous n'avez pas obtenu le prix Nobel de physique en 1992 pour rien. Cela étant dit, est-ce que ce titre emblématique de votre savoir dans le domaine de la physique vous donne l'autorité indiscutable pour parler et écrire sur un sujet que vous semblez ne pas connaître, c'est-à-dire le paranormal? Je vous accorde bien volontiers le droit d'avoir vos opinions personnelles sur n'importe quel sujet. Cela s'appelle la tolérance. Vous dites, les pseudosciences, voilà l'ennemi, vous partez en guerre contre l'obscurantisme galopant qui ronge notre époque, autrement dit, tous ceux qui n'entrent pas dans la philosophie de la pensée unique sont, non seulement des imbéciles, mais puisque vous leur déclarez la guerre, des ennemis qu'il faut abattre. Il y a 60 ans, le pouvoir nazi fit de monstrueux autodafés avec les livres qui ne correspondaient pas aux idées du Führer Adolf Hitler. Il était le chef, donc il savait ce qui était bon ou mauvais pour les peuples, y compris, et sur toutes les formes de pensée. Vous prendriez-vous, par hasard, pour le chef de ceux qui croient tout connaître, tout savoir, et qui de ce fait dictent leurs lois aux autres? J'ai du mal à y croire. J'ai lu votre livre et votre interview faite à Madame Figaro où vous déclarez « J'ai beaucoup appris en faisant ce livre, et je me suis bien amusée. Contrairement à vous, je ne me suis pas amusée en le lisant, et je n'ai appris qu'une chose, c'est que vous ne connaissez strictement rien au sujet que vous essayez d'expliciter. Vous dites, l'ennui avec le Nobel, c'est qu'avec lui, tout ce que vous dites prend du poids. Voilà au moins une phrase avec laquelle je suis d'accord. En fait 100 000 lecteurs ont fait confiance à Monsieur Charpat, prix Nobel. S'il se permet d'écrire ce qu'il écrit, c'est qu'il ne peut s'agir que de vérité. Les pauvres acheteurs naïfs ont été trompés involontairement, je veux bien le croire. Pas tout, bien sûr. J'ai discuté avec d'autres physiciens, comme vous, m'ayant déclaré que votre livre était sans intérêt, et le plus grave pour votre réputation dans les milieux de la science, à l'opposé de ce que doit être l'esprit scientifique. Je les laisse responsables de leur point de vue. Croyez-vous que vous apprendrez aux gens à douter en leur servant de tels propos? Vous leur faites croire que vous parlez de paranormal alors que vous ne parlez pas de paranormal. Vous avez écrit ce livre avec votre co-auteur Monsieur Broche. Celui-ci a proposé 200 000 € à quiconque lui montrerait un phénomène paranormal, et bien entendu, personne n'a gagné cette somme. Monsieur Broche se moque du monde, où il ne connaît pas la valeur des mots. Quelque chose de paranormal, c'est quelque chose qui est à côté du normal, qui est en dehors de la normalité. Vouloir étudier les phénomènes paranormaux d'une manière scientifique, c'est-à-dire que ceux-ci puissent être reproductibles à volonté, est sémantiquement une forme de pensée aberrante, un véritable non-sens. Prenons le dictionnaire Hachette paranormal, se dit d'un certain nombre de phénomènes, avérés ou non, qui ne pourraient être expliqués que par l'intervention de forces inconnues, dans l'état actuel de nos connaissances. Je suis complètement d'accord avec cette définition. Il existe des phénomènes avérés et d'autres que nous rejetons, car étant des spécialistes en la matière, nous connaissons la fragilité du témoignage humain, nous savons que les trucages sont possibles, et que nous devons douter pour être crédibles. Mais à la différence de vous,
Nous sommes quelques dizaines d'individus parfaitement normaux, qui voient, entendons, constatons des phénomènes complètement inexpliqués et inexplicables dans l'état actuel de nos connaissances. Nous sommes des témoins directs, donc sans passer par les témoignages d'inconnus. Des phénomènes ahurissants pour un cerveau cartésien normalement constitué. On trouve parmi ces témoins, des avocats, psychiatres, musiciens, magistrats, boulangers, etc. et même un physicien qui a constaté de ses yeux, avec effarement, ce qu'il ne croyait pas possible. Ce que nous constatons, les objets matériels que nous récupérons après matérialisation, les poltergestes ou bilocations, cela dure pour nous depuis plus de 30 ans. D'après les physiciens qui essaient de comprendre avec nous, des physiciens qui font leur travail de scientifique pour faire avancer la recherche scientifique, il y a derrière tous ces phénomènes une autre physique, qui pourrait être en relation, par certains points, avec la physique quantique, mais qui n'a rien à voir avec la physique de Newton, avec la physique que nos scientifiques utilisent chaque jour, avec la physique que vous connaissez. Étant donné que c'est leur métier, nous avons la faiblesse de croire qu'ils ne parlent pas pour ne rien dire. Auriez-vous l'audace, monsieur Sharpa, de traiter ces scientifiques de sots? Il est vrai qu'à une époque, avec votre façon de concevoir la recherche scientifique, on a brûlé des gens pour moins que ça. Il est vrai qu'à la fin du 19e siècle, des scientifiques de votre niveau et de votre réputation, affirmait sur un ton péremptoire, qu'il ne fallait surtout pas monter dans un train, sous un tunnel, car à plus de 30 km/h les poumons risquaient d'éclater. Il est vrai que d'autres, sur le même ton, affirmaient que les météorites ne pouvaient pas exister, ou qu'un plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler. Le bienfaiteur de l'humanité, Monsieur Pasteur, qui prétendait que nous étions au contact de millions de petites bêtes invisibles, et qu'elles étaient responsables de nos maladies. Vos amis scientifiques de cette époque, l'ont traîné dans la boue, pensez donc, il n'était même pas médecin, quelle audace! Seulement aujourd'hui, toutes les grandes villes de la planète, et les plus petites en France, ont une rue Pasteur. Quant à ces détracteurs, il y a longtemps que leurs noms sont tombés dans l'oubli. Comment se fait-il que vous n'osiez pas attaquer nommément le professeur Chauvin et toutes ses recherches sur l'inexplicable? L'abbé Brune et sa transcommunication qui doit bien vous amuser? Le célèbre professeur Rocard, éminent spécialiste en médecine, père d'un ancien Premier ministre, mais aussi spécialiste en radiesthésie. Je peux vous donner d'autres noms, d'autres grands spécialistes dans leur domaine officiel, qui cherchent ou ont cherché à comprendre, tout en doutant, mais en ne rejetant rien sans l'avoir vérifié. Dans votre interview vous utilisez le mot illogique et vous vous posez la question, n'est-ce pas d'ailleurs illogique? Je suis complètement d'accord avec vous. Certains phénomènes paranormaux, pour ne pas dire tout, défient la logique, notre logique. Mais est-ce la seule valable et appliquée dans l'univers? Nous sommes en plein illogisme. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne comprenons pas dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques. Nous sommes dans l'irrationnel. Et comme vous le savez certainement, l'irrationnel n'est que du rationnel que l'on ne comprend pas, pour le moment du moins. Voire, comme je l'ai vu avec d'autres témoins, mon billard de 600 kilos se déplacer sans que personne n'y touche, et qu'il faille 4 hommes pour le remettre en place. Voir mes portes, mes tiroirs passer à travers les murs ou les fenêtres fermées, et se retrouver dans le fond du jardin. Voir mes objets ménagers sortir de la maison, passer au-dessus des arbres, voler en plein jour, au-dessus de la rue pour atterrir sur les voitures en stationnement. Être bombardé comme nous l'avons été de pièces de monnaie chinoise, il y en a très peu en circulation en France, ou des blocs de glace, contenant des trousseaux de clés, qui tombent du plafond, sans percer celui-ci, bien sûr, etc. etc. C'est illogique. Ce n'est pas rationnel. De deux choses l'une, soit les amis qui m'entourent et qui sont témoins de ces phénomènes extraordinaires, soit les commandants de bord, les pilotes militaires, qui disent avoir vu d'énormes ovnis,
avec traces au sol sur les radars, soit ils sont tous hallucinés, et je vous conseille entre autres de ne plus prendre l'avion, soit ce sont des gens normaux qui, pour des raisons inconnues, sont au contact de phénomènes inexpliqués, et que certains essaient de comprendre. Vous n'attaquez pas les gens qui étudient le phénomène OVNI, comme il a été de mode pendant des décennies. Comme c'est curieux. Pourtant cela devrait faire partie dans votre forme de pensée, des phénomènes paranormaux. Il est vrai que J.J. Velasco, scientifique au CNES de Toulouse, dont le rôle officiel auprès du gouvernement français est d'étudier rationnellement le phénomène OVNI, a déclaré, dans une émission sur TF1 à laquelle je participais, que le phénomène OVNI était une réalité incontournable. Les plus importants généraux de l'état-major français ont remis au président de la République M. Chirac, leur rapport comme État, http://www.astrozurf.com/luxurion/physique/cometa.pdf, lui expliquant les dangers et risques possibles pour la sécurité du territoire, dû à la présence dans nos cieux d'objets volants non identifiés. N'hésitez pas, Monsieur Sharpa, écrivez un autre article pour expliquer que les plus hauts gradés de notre pays disent n'importe quoi. Que nos pilotes civils et militaires sont des hallucinés. Que nos impôts servent à rétribuer inutilement Monsieur Velasco pour dire des inepties. Attaquez aussi le professeur Bounia pour ses conclusions après études sur le terrain, lorsqu'il déclare que les analyses effectuées et les observations qu'il a faites, prouvent que les causes des phénomènes constatés ne peuvent pas avoir été provoquées par la technologie humaine. N'hésitez pas non plus à demander que la gendarmerie française arrête de perdre son temps à faire chaque jour des rapports inutiles, pour les autorités, sur les mystères constatés par nos concitoyens. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec le paranormal. Cela prouverait que vous ne connaissez pas le problème, car il y a de grandes chances pour que le phénomène OVNI et les phénomènes paranormaux, les vrais, pas ceux dont vous parlez, soient liés par des passerelles qu'il serait trop long de vous expliquer ici. Lisez mon prochain livre, comme j'ai pris la peine de lire le vôtre, et vous aurez peut-être un autre regard sur la réalité qui nous entoure, et qui est peut-être moins simpliste que vous le pensez. Vous vous attaquez à la radiesthésie, à l'astrologie, aux fakirs, aux magiciens, toutes choses que vous amalgamez au paranormal. Ajoutez-y les hypnotiseurs, les magnétiseurs. Ce qui prouve votre méconnaissance du sujet. Vous pensez que votre aura de prix Nobel fera reculer ces crétinisations engendrées par la croyance aux pseudosciences. Il y a donc, en France, une sacrée quantité de crétins. Tous les journalistes qui ne véhiculent pas bêtement votre forme de pensée, frôlent la lâcheté, votre livre page 206. Les télévisions, pages 186 et 187, qui osent présenter des pseudo-savants en blouse blanche, qui osent laisser parler des scientifiques travaillant sur la mémoire de l'eau, ces chaînes sont gangrenées par l'infection obscurantisme, page 187. Une majorité des 700 000 enseignants français croient au paranormal, dites-vous dans votre livre. Quelle horreur, quand on pense que nos enfants sont éduqués par ce genre de personnages. Même les physiciens qui n'adhèrent pas à votre extrémisme de pensée, sont à mettre au banc de la société, voir page 195. Ce qu'il y a de positif dans votre livre, c'est que vous vous attaquez à tellement de choses, à tellement de monde, d'une façon si excessive, que vous ne pouvez pas être pris au sérieux. Ne mélangez pas tout, Monsieur Sharpa. S'il y a des crétins qui pratiquant la radiesthésie, l'astrologie, la magie, croient qu'ils font partie d'une science ou pseudo-science, laissez-les à leurs illusions. Ceux qui, comme moi, constatent les phénomènes paranormaux n'ont pas la prétention d'appartenir à une science quelconque. En fait, vous essayez de faire croire que vous démolissez le paranormal, mais vous n'avez écrit aucune ligne par exemple sur les poltergeists, qui est la face visible de l'iceberg la plus connue, sur les bilocations comme celle du Padre Pio qui risquait d'indisposer l'église. Je suis bien obligé de reconnaître que vous démolissez tout, sauf le paranormal,
Mais le reproche que je vous fais, c'est que tout ce que vous écrivez, par vos affirmations, laisse croire aux non-initiés qu'il s'agit de paranormal. Vous écrivez de nombreuses pages pour expliquer que les magiciens qui nous émerveillent quand nous les voyons sur scène, ont des trucs. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Que vos concitoyens sont des imbéciles. Tout le monde sait que derrière les tours des magiciens, des manipulateurs de cartes, il y a des trucs. Cela ne nous empêche pas d'être émerveillés. Mais qu'est-ce que cela a de commun avec le paranormal? Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous demander 200 000 € si vous acceptez de prendre sur votre temps précieux pour constater par vous-même, comme d'autres avant vous, que vous vous trompez en affirmant que le paranormal n'existe pas. Car cela étant une forme de pari, vous risqueriez de perdre et d'être très ennuyé. Il n'y a pas de déshonneur à reconnaître que l'on s'est trompé. Sauf à être empreint d'un orgueil démesuré. Je vais vous raconter une anecdote. Un des plus connus des chroniqueurs politiques français, pendant des années, sur les ondes radio, dans les télés, dans les journaux, nous a expliqué que seul un système néolibéral était bon pour la France et les Français. Qu'il fallait diminuer le nombre des fonctionnaires, tout privatiser, y compris la santé. Il y a quelques mois, ce monsieur a été amené en urgence dans un hôpital public. Son état était très grave. Pendant des semaines les médecins et les infirmières l'ont soigné, comme n'importe quel autre malade. Il a constaté le travail harassant des infirmières, à cause du manque de personnel. Il vient de sortir de l'hôpital, son état de santé s'est amélioré. La première chose qu'il a fait, c'est d'écrire un article dans un journal national célèbre, pour faire son mea culpa, pour expliquer qu'il s'était complètement trompé, qu'il devait la vie à des fonctionnaires infirmières sous-payés, surchargés de travail et qu'il proposait de supprimer par ignorance. En fait, il propose de faire le contraire de ce qu'il préconisait. Bel exemple de courage intellectuel. Chapeau à ce grand journaliste. Ce n'est pas facile de reconnaître qu'on a eu tort, surtout lorsque l'on se trouve au sommet de la pyramide. Il y a des chercheurs sérieux dans des domaines difficilement explicables. Ne les méprisez pas. Comme vous, la farce de Madame Elisabeth Tessier, transformée en docteur en sociologie, nous a atterrés. Vous réglez des comptes, c'est votre droit, mais ce n'est pas une raison pour tirer sur tout ce qui bouge. Il n'y a pas, comme certains pensent, la France d'en bas et la France d'en haut. J'espère que vous croyez que le microcosme peut rejoindre le macrocosme et vice-versa. À moins que vous soyez aussi contre ceux qui osent philosopher. Je ne sais pas si vous me répondrez, j'en doute. Mais si vous en avez envie, comme je le fais moi-même avec mes lecteurs, n'hésitez pas. Je me réserve le droit dans le cas contraire, de dire dans le prochain journal de notre association les conclusions personnelles que j'en aurais tirées. Monsieur Charpas, vous n'avez qu'une alternative. Ou vous faites comme le physicien américain qui ne croyait pas à l'existence des ovnis, à qui on posait la question, et si vous envoyez un atterrir dans votre jardin? Réponse de ce grand scientifique, je continuerai à dire que ça n'existe pas, car ce n'est pas possible. Ou vous dites, moi je suis un physicien, prix Nobel, je ne crois pas à toute cette histoire, mais je n'ai pas le droit de refuser d'aller y mettre mon nez et mon savoir, pour essayer de comprendre comme d'autres scientifiques le font en ce moment. À vous de choisir Monsieur Charpas. L'aventure incroyable de JCP, Jean-Claude Pandel, dure depuis 30 ans, et je ne vous ai pas parlé de son côté encore plus incroyable. Nous, ses amis et tous les témoins, n'avons pas envie de convaincre qui que ce soit. Cela nous est parfaitement égal. Peut-être que l'homme n'est pas encore prêt à entendre certaines vérités qui le perturberaient dans l'état actuel de nos connaissances. Si je vous écris cette lettre ouverte, c'est pour rétablir une certaine vérité. Je pense qu'un savant de votre trempe, s'il a le devoir de douter, n'a pas le droit de refuser de chercher à comprendre même ce qui lui paraît impossible à comprendre. Je pense que c'est le seul moyen de faire avancer la science.
Excusez-moi si certains de mes propos vous ont semblé virulents, mais j'ai adopté le même ton et la même méthode sémantique que vous dans votre livre. Avec toute ma considération, Bernard Bidot. Chevalier de l'Ordre du Mérite. Hommage de Christian Massé. En 1972, l'ami Bernard Bidot avait fait la connaissance d'un haut responsable de la gendarmerie, dont celui-ci s'occupait uniquement du phénomène OVNI. Et il lui dévoila entre autres pas mal de choses sur les enlèvements liés au phénomène OVNI. Notamment des enlèvements définitifs de femmes et d'enfants. Et Bernard prit donc la décision d'écrire un futur livre sur cette question, et son manuscrit comportait à ce moment une 50aine de pages. Lorsqu'arriva alors sa rencontre avec des hommes en noir. Cela s'est passé en 1976, en région parisienne, sur une route entre Fresnes et l'Île-et-Rose, par une belle journée ensoleillée. Bernard conduisait sa voiture Ford, rentrait chez lui pour déjeuner, et il était entre 12h45 et 13h. À cette heure du repas, il n'y avait personne sur cette route. À un moment donné, Bernard jette un œil dans son rétroviseur central, et ne remarque aucune voiture. Rien à l'horizon. Puis, à peine 3 ou 4 secondes plus tard, après un nouveau regard dans son rétroviseur, Bernard découvre une voiture Volkswagen bleue qui le suivait, presque collée à son pare-choc. À l'intérieur, il y avait 3 hommes en costume noir, avec une chemise blanche, et portant aussi une cravate noire et un chapeau noir. Ils avaient des lunettes de soleil de couleur noire. Puis, curieusement, Bernard entendit un appel mental lui disant « Arrête d'écrire ton livre ». Après un nouveau contrôle dans son rétroviseur, plus de voiture. Puis cette voiture insolite était en train de le doubler, mais finalement la manœuvre n'aboutira pas, car une fois de plus de voiture, plus rien. Bernard s'arrêtera un peu plus loin pour faire le point de la situation. Le véhicule s'était bien volatilisé de manière incompréhensible. Bernard n'écrira pas son livre, et par la suite tombera gravement malade, atteint d'un cancer. Bernard Bidot avait été juge et président d'un tribunal des prud'hommes. Bernard Bidot a finalement écrit son livre intitulé OVNI Attention Danger, éditeur Jean-Michel Grand-Cyr, paru en 2003. Grâce à mes contacts, Bernard Bidot sera invité sur le plateau de télévision de la chaîne TF1, émission Y'a pas photo, consacrée aux ovnis et diffusée le 15 mai 2000. J'avais révélé cette affaire au journaliste Laurent Varlet de Y'a pas photo, qui mettait en œuvre cette émission sur les ovnis. Bernard put ainsi raconter son aventure sur le plateau de TF1 à Y'a pas photo, à laquelle j'ai donné une foule de renseignements sur le phénomène ovni.